La réponse courte, c'est oui, si jamais, tu envie de kiffer, t'as envie de profiter de ta scolarité, t'as envie de gérer des meufs et que tu te sens à l'aise avec tout ce que t'as déjà dans ta vie. Genre tu te dis: «OK, je suis bien avec ce que j'ai et j'ai pas forcément envie de plus». Genre je me sens à l'aise, je suis OK si je stagne et non, si jamais c'est le cas contraire. C'est-à-dire que soit les meufs, globalement kiffer ça t'intéresse pas et tu veux plus progresser et parce que là tu te sens pas adéquat avec, la situation actuelle. Voilà, ça c'est la réponse courte, un peu banale, et si ça te convient, je t'invite à quitter la vidéo et à peut-être quitter cette chaîne parce que, hem, ici on est là pour réfléchir peut-être un peu plus profondément à la question, voir les tenants, les aboutissants de la question, voir un peu les dynamiques sociales autour de cette question des soirées parce que aujourd'hui je t'emmène dans la pièce d'en face. Cette pièce où en fait le temps devient léger, le daemon comme l'appelaient les Grecs, en fait, c'est cette pièce où tu as toutes tes idées, tu as la lucidité complète. Cette pièce dans laquelle tu entres après 45 longues minutes de marche seul, dans les bois, sans musique, sans téléphone, sans rien. Bref, c'est dans cette pièce que je t'emmène pour, en fait, te faire réfléchir sur, OK, en école d'ingé, en études supérieures plus globalement, est-ce que c'est intéressant d'aller en soirée? Est-ce que c'est intéressant de kiffer, de profiter? Ou alors est-ce qu'il faut mieux se focus? Et globalement, je vais te partager ma propre expérience. Pour ceux qui me découvrent avec ce premier podcast, moi c'est Ryan, je suis étudiant en première année à Télécom Sud Paris, donc une grande école d'ingénieurs, et globalement, j'ai des expériences, je cherche à m'améliorer. Je suis un peu dans le dev perso, si on peut dire ça comme ça, même si cette appellation comporte beaucoup de clichés et est assez restreinte selon moi. Mais globalement, je te partage mes expériences, je te partage ce que j'aurais aimé savoir et cette vidéo, ça va être exactement ça. C'est le 8e épisode de 77H, mon podcast dans la pièce d'en face, qui va du coup être dédié à savoir, OK, tu arrives en études supérieures, quelle est ta perspective sur les soirées? Comment est-ce que tu devrais te comporter? Est-ce que tu t'y vas? Est-ce que tu y vas pas? Je vais partager mon expérience honnête, sans aucun filtre, sans script. J'ai noté littéralement 3 points sur une feuille juste à côté de moi, mais j'ai essayé d'être le plus naturel possible, comme si je parlais à mon moi qui entrait justement en école d'ingé, en études supérieures, et je lui dis: «OK, fais bellec ça, par contre, évite ça, tu peux y aller», et cetera, et cetera. Bon, je vais te faire un tour global de est-ce qu'il faut aller en soirée? Hem, Comment c'est globalement les soirées, comment je les perçois en tout cas, et puis ça va être tout globalement. Est-ce que tu devrais y aller? Les pour et les contre. Et je vais parler à mon moi du passé. Donc si tu t'identifies pas à un moment donné dans la vidéo, c'est OK. Juste prends la réflexion comme je te la donne et puis, tu fais ce que tu veux, tu vois? Genre, tu peux prendre ça en compte et après te dire: «Bon, je m'en bats les couilles au final, je pense pas du tout comme lui et je trouve que c'est pas pertinent de toute manière», et dans ce cas-là, essaye de me donner ton avis en commentaire parce que en vrai, moi, je suis super content de pouvoir voir, l'avis d'autres personnes. Moi, je propose ma perspective, mais c'est pas la seule et unique. Bref, maintenant qu'on a introduit le sujet, passons au cœur de celui-ci. Pourquoi aller en soirée? Parce que pour répondre: «Est-ce qu'on va en soirée ou pas?» faut déjà déterminer, OK, pourquoi les gens vont en soirée globalement? Parce qu'il y a un peu ce truc dans la norme sociale de dire: «Bon, on va en soirée quand on est étudiant, on kiffe les soirées quand on est étudiant», mais c'est un truc un peu ancré dans les normes et donc on n'a pas beaucoup réfléchi à fondamentalement, quelles sont les raisons qui faisaient que les gens allaient en soirée globalement? Parce que, il y a des raisons à ça, sinon les gens iraient pas en soirée s'il y avait aucune raison et donc on va se poser et on va se demander quelles sont les principales raisons. J'en ai noté 4 personnellement, peut-être qu'il y en a plus, mais c'est les 4 grosses raisons que, j'ai notées. Déjà les meufs. Bon, faut pas se mentir, il y a une grosse, dynamique de relation homme-femme un peu animale dans les soirées, et honnêtement, c'est une grosse partie des mecs, hem et même des meufs vont en soirée pour pécho. Ça, faut pas se mytho, je pense que ça représente une bonne partie des gens. Deuxièmement, l'alcool. Bon, il y a des gens juste, ils veulent pas forcément, ils sont pas forcément là pour gérer, mais ils sont là pour se mettre une caisse. Ils sont là pour, «kiffer» entre guillemets, pour, boire à fond et grand bien leur face. C'est leur projet. Maintenant, il y a, une catégorie dans laquelle je m'identifie un peu plus, c'est musique. Kiffer la musique, kiffer les sons,
être bien avec ses potes, tu vois? Pogoter avec ses potes, vraiment s'ambiancer. Ça, c'est un peu, la DA dans laquelle je suis par rapport aux soirées. Et enfin, tu as le truc de sociabiliser, rencontrer des gens, voir des nouvelles têtes, parler aux gens, et cetera, et cetera. Bon, ça, c'est les grands points et du coup, je vais les démanteler point à point et dire, bon, lesquels sont vraiment légitimes par rapport à une perspective qui est la mienne, heu, quand tu vas en soirée. Genre, OK, ça, c'est un vrai point, ça, c'est pas un vrai point. Si tu vas en soirée pour ça, franchement, n'y va pas. Si tu vas pas en soirée pour ça, franchement, bah, vas-y, fonce, tu vois? Je sais pas si c'était très clair, mais voilà, bref. D'abord les meufs. Honnêtement, mon gars, si tu rentres en école d'ingé, ne va pas en soirée pour les meufs. Il y a zéro meuf. Après, moi, c'est un peu différent. Je suis genre dans une école, d'informatique. Honnêtement, c'est vide. Donc, dans tous les cas, j'ai vu au bout de la première semaine que ça allait être KO. Donc, mon gars, abandonne. C'est ciao. Moi, il y a une business school à côté. Mais même avec la business school à côté, vas-y, le ratio est pas bon. À chaque fois qu'il y a une meuf qui est à peu près correcte, tu as 27 000 charros autour, c'est impossible de game. Bon, bref, si tu vas pour les meufs, bizarre, franchement, gros, c'est à perdre de fou, tu vas perdre ton temps. Les meufs sont mid et en plus, il y a 27 000 concurrents. Va sur Insta ou va rencontrer des gens sur Paris tranquillement. Mais les meufs en école d'ingé, à perte. Voilà, je suis passé assez rapidement sur les meufs. Maintenant, passons à l'alcool. Ah oui, autre point sur les meufs vite fait, c'est que ça peut être dangereux. Vraiment, ça peut être dangereux dans le cadre des soirées et des clubs. Bon, il y a une méta, tu vois? Il y a une méta de meufs. Bon, voilà, je vais voir, des meufs, en soirée, je vais pécho des meufs dans les clubs. Il y a une méta, mais moi je dis: «C'est toujours dangereux» parce qu'en fait, dans la plupart des cas, la meuf est pas sobre. Si c'est assez rare les gens qui sont sobres globalement en soirée. Peut y avoir plein de dingueries qui se passent. En fait, au niveau du consentement et tout, ça peut être vachement chelou. Donc, moi, par mesure de sécurité, en fait, il y a plein de cas comme ça où il y a des fausses accusations de VSS ou même toi-même, en fait, tu sais pas vraiment si elle est consentante ou pas parce que, vas-y, il y a de l'alcool dans le sang et en fait, à partir du moment où il y a l'alcool qui rentre dans le facteur, de relation homme-femme, ça me paraît un peu bizarre. Genre, moi, je ça rentre pas trop dans mes valeurs le fait de pécho une meuf qui est pas en plein contrôle de ses moyens et de pécho une meuf, un peu à moitié parce que tu sais pas si elle te pécho parce que voilà, elle t'apprécie vraiment, que tu as vibé avec elle ou si elle te pécho parce que, bah, juste elle est bourrée. Au niveau des meufs, c'est à peu près tout. Donc, 1er point, bah, il y a pas de meufs en école d'ingé donc c'est KO et deuxième point, bah, globalement, aller pécho en soirée, quand il y a de l'alcool, c'est toujours un peu dangereux. Au niveau des VSS et cetera, bon, c'est toujours chaud. Donc, moi, à déconseiller, enfin, je déconseillerais, tu vois? Genre, honnêtement, si tu es en mode, meuf, ce que je comprends totalement, tu vois? Tu as des périodes pour tout. Tu là, tu veux aller gérer des meufs et cetera. Va sur Paris, va aborder des gens, va dans des cafés, des trucs comme ça, des trucs un peu plus style où tu peux parler plus tranquillement. En tout cas, c'est plus ma DA parce que je préfère avoir des conversations un peu plus profondes avec les gens que je fréquente. Ceci dit, il y a des gens qui veulent juste kiffer et c'est leur droit. Maintenant, je parle pour moi. OK, maintenant au niveau de l'alcool, bon, personnellement, je ne bois pas. Je comprends que tu veuilles te mettre une caisse, et il y a tout un débat là-dessus, genre, pourquoi est-ce que tu veux vraiment boire? Je suis pas psy ou quoi que ce soit, mais juste, j'ai bu quelques fois et en fait, j'ai remarqué vraiment une grosse corrélation entre l'atmosphère de boire, et le fait de se sentir mal dans sa peau. Je veux pas du tout incriminer les gens qui boivent ou quoi que ce soit, mais je veux juste souligner le fait que, bah, il y a boire pour profiter un petit peu, pour être un peu plus relaxé et il y a boire pour s'oublier et les 2 choses sont très différentes. Les périodes où j'ai bu, bah, c'était un peu pour m'oublier. Je veux juste mettre un point là-dessus, genre te mettre en garde. Franchement, gros, si tu bois de l'alcool, questionne-toi. Est-ce que je le fais par mimétisme social? Est-ce que je le fais par, juste, parce que je me sens pas à l'aise autrement? Est-ce que je le fais par besoin, par plaisir? Il y a beaucoup de questions là-dessus parce que franchement, ça peut être vachement triste de commencer à boire de l'alcool par mimétisme social parce que tu peux pas te sentir à l'aise sans, tu peux pas danser sans, tu peux pas aborder des meufs sans. Et en fait, ce truc avec l'alcool, je le vois chez beaucoup d'amis que j'estime vraiment et je trouve ça extrêmement dommage d'avoir des personnes qui, en outre, sont super gentils, genre sont super bien, mais ils disent non, mais sans alcool, je peux pas aller aborder des meufs. Non, mais sans alcool, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Et en fait, ce truc d'avoir une dépendance avec, cette substance, je trouve ça malsain.
C'est ma perspective là-dessus. Ça se débat, tu vois? Genre, en vrai, tu pourrais penser le contraire. Tu pourrais dire que, bah, non, en soi, l'alcool, c'est complètement une norme sociale et donc en fait, c'est cohérent d'avoir, ce ce mindset parce qu'en fait, il est juste inculqué par la société. Bon, c'est pas une vidéo entièrement sur l'alcool. Honnêtement, si tu bois de l'alcool et que t'adores ça, je pense que c'est pas de l'alcool d'hyper bonne qualité qui te propose, genre c'est pas un truc de gourmet évidemment. Par contre, il y a beaucoup d'alcool, tout le monde boit, donc si jamais t'aimes bien boire de l'alcool et genre kiffer avec les jeux, pourquoi pas? Mais personnellement, moi ça me con je bois pas. Donc juste l'alcool, c'est éliminé pour moi de comme facteur. Mais je comprends que si tu adores boire, si tu kiffes un peu, être un bon vivant, profiter, faire du beer pong avec tes potes, bah, c'est un super truc, en fait, parce qu'il y a littéralement, la moitié des gens qui sont à fond dans la buvette ici et donc c'est vachement intéressant pour, ces raisons-là, de boire de l'alcool. Si tu veux te faire kiffer, honnêtement, vas-y. Mais il faut toujours prendre en compte, tu vois, je veux pas faire le moralisateur ou quoi, mais sur le long terme, si tu es sur cette chaîne juste parce que, tu sais pas comment c'est les écoles d'ingé, OK. Mais si tu es sur cette chaîne juste parce que tu veux un peu t'élever, tu es un peu intéressé par, tout ce qui est self improvement et cetera, philosophie de vie, honnêtement, questionne-toi un peu sur l'alcool. Genre, en vrai, je dis ça vraiment amicalement parce qu'il y a, plein de choses qui sont juste ruinées par l'alcool, des vies entières, des vies de famille. Évidemment, je dis pas que c'est le cas, mais il y a beaucoup de gens qui finissent alcooliques à la fin de leur troisième année en école d'ingénieur et c'est pas anodin parce qu'ici, il y a une grosse culture de boire, 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 se bourrer la gueule et il y a un peu une sorte de vortex que tu prends avec l'alcool qui, en fait, te permet d'oublier ta vie à Télécom Sud Paris, qui permet d'oublier ta vie en dehors et d'être juste dans le moment et de te dire: «Bon, bah, là, pour cette soirée, Heu, je m'en fous. Je suis juste bourré et il y a plus rien, tu vois? Et en fait, cette amnésie, je vais en reparler par la suite, mais elle devient de plus en plus dure à tenir sur le long terme, d'autant plus quand tu coupes d'autres, sources de plaisir et que les soirées, ça devient les seules sources de plaisir. C'est un peu nébuleux comme ça, mais je reviendrai dessus, plus tard dans la vidéo et tu comprendras très bien. Mais globalement, alcool, bon, OK, c'est vraiment cool, genre tu as alcool illimité dans pas mal de soirées. Sinon, en général, l'alcool est pas cher ici, il me semble et il y a plein de gens avec qui boire, donc en fait, tu peux vraiment te faire kiffer si tu es un mec qui boit. Maintenant, pour kiffer et la musique. Bon, on arrive sur un sujet sensible et sur un sujet où j'ai peut-être un peu plus de choses à dire parce que globalement, bah, moi, j'y vais pour ça. J'y vais pour, kiffer, écouter de la musique avec mes potes, sur des grosses enceintes sa mère et pogoter, tu vois, genre sauter partout, danser et cetera. Moi, j'y vais globalement, c'est la main reason pour laquelle, je vais, en soirée et commencer. Alors commencer, les soirées en école d'ingé, au niveau de la musique, au niveau du kiff, au niveau des pogos. Moi, je suis un grand, grand fan genre de pogo de festival, tu vois? Genre aller en concert. Typiquement, je suis allé au concert de Don Toliver, gros, incroyable. Incroyable, tu vas au concert, il y a tout le monde qui pogote, tout le monde s'ambiance ensemble et en fait, tu as cet, esprit de foule que tu retrouves rarement ailleurs, où en fait, même si tu viens de plein d'endroits différents, peut-être tu rien à voir d'un point de vue physiologie, d'un point de vue tout en fait, tout, juste tu un énorme son, gros banger sa mère, tu vois? Genre, New Drop, un truc comme ça. Il le balance et là, gros, tout le monde saute, tout le monde est en communion et tu cet aspect de foule où tu t'oublies toi-même, tu rentres juste dans la foule et tu juste en train de kiffer. Moi, c'est vraiment ça que je kiffe dans les soirées, heu et ce sentiment, en fait, que tu retrouves dans les festivals où genre tout le monde est heureux, tout le monde est content, genre il y a plus de différence, il y a plus de: «Ouais, tu viens d'où? Ouais» ou genre quoi? Il y a plus rien et juste, tu es en train de kiffer le moment, tu es en train de kiffer la musique, tout le monde est détendu et c'est vraiment cette ambiance que je viens chercher en soirée et donc, bah, commencer. OK, je vais prendre plusieurs points. Déjà, premier truc qui est chiant parce que évidemment, moi, je suis pas habitué à faire des grosses, grosses soirées. Bah, tu vois, sortir de 3 ans de prépa, c'est pas facile. Mais du coup, faire des soirées comme ça, ce que j'ai remarqué, c'est que, par rapport au festival, genre les gros événements les plus similaires que je pouvais noter, c'est que c'est beaucoup moins hype. Évidemment, il y en a toutes les semaines, même plusieurs fois par semaine, donc les gens ont moins d'attentes.
Bah, ça c'est complètement logique. Ça va pas être au même niveau que Will of Green ou quoi que ce soit, faut pas se leurrer. Cependant, tu peux vraiment kiffer. Genre, tu trouves un bon groupe de potes, un groupe de potes qui kiffent un peu les mêmes musiques que toi, et tu demandes au DJ de mettre quelques musiques que vous kiffez et là, ça peut pogoter, ça peut être vraiment, vraiment fort. Ça, c'est pendant les petites soirées où tu peux demander au DJ de mettre ce que tu veux. Maintenant, pendant les grosses soirées, ce qui est vraiment problématique, c'est que, en tout cas à TSP, t'as pas trop 2 salles, 2 ambiances. C'est-à-dire que t'as globalement, hem, une salle où t'as, enfin non, on avait 2 salles, 2 ambiances à la dernière soirée, mais en gros, t'avais une salle techno un peu chelou, genre ils mettaient des sons trance sataniques et tout. Je juge pas, mais c'est vraiment pas mon délire. Et puis tu avais une salle où ils mettaient plus de la musique, que tout le monde écoute, tu vois? Genre, ça peut être de la salsa, de la bachata, du rap, des trucs comme ça. Et le problème, en fait, c'est qu'il y a une grosse partie de la population qui juste écoute pas les mêmes sons que toi. Et en fait, pour peu que tu kiffes un peu la musique, que tu écoutes pas juste, des sons random, que tout le monde écoute, bah, la plupart des sons qui vont passer, tu vas pas les kiffer. Et c'est pas que tu vas pas les kiffer, genre: «Vas-y, mais c'est dans ma playlist, je sais pas si je skip ou si je skip pas». Non, c'est vraiment juste, tu es là, ça t'ambiance pas. Et donc en fait, ça, c'est un big problème. Genre, si tu es là pour kiffer la musique et tout, ouais, faut prendre en compte le fait qu'il y a peut-être 60 et encore 60 je suis vraiment gentil, des sons qui vont juste pas te plaire. Genre, tu vas être là, tu vas être, mid face au son. Tu vas te dire: «Bon, OK, c'est un son, je l'aurais franchement skippé si c'était dans ma playlist». Ou même des trucs que tu te dis: «Bah, là, vraiment, j'ai flemme, quoi». Tu vois? Genre des gros sons de white girl song un peu. Aucun jugement, encore une fois, c'est ma perspective, mais des gros sons comme ça, bah, tu vois, moi, j'ai pas trop kiffé du Katy Perry et tout ça. Genre, OK, c'est sympa 2 fois, mais quand ils mettent ça pendant 1 heure, bah, ça devient chiant, tu vois? Et donc ce que tu fais, c'est que tu sors, tu vas parler avec des potes. Bon, ça, c'est pour la partie musique kiffée. En fait, ce qui est chiant, c'est que tu peux rarement kiffer pendant une longue période de temps parce qu'il y a tellement de profils différents en école d'ingé que les sons qu'ils vont mettre, l'ambiance qu'il va y avoir, elle va être complètement dépendante, en fait, de la période, du DJ qui va être là et donc c'est vraiment très aléatoire. En plus de ça, le deuxième truc, c'est que globalement, les gens ont besoin d'être bourrés pour vraiment que ça commence à kiffer. Donc en gros, tu arrives en début de soirée vers, 00:00-23:00, les gens sont pas forcément en train de kiffer, ils s'amusent un peu doucement comme ça, ils sont pas un peu des moves de PNJ et puis genre à partir de 1 heure, 2 heures, c'est là où les gens commencent vraiment à kiffer. Donc en fait, pour les gens qui boivent pas et qui sont tout le temps à fond, heu, c'est un peu tu ce délai un peu bizarre entre les 2 qui est un peu chiant. Heu et donc faut prendre ça en compte. Genre, au niveau de la musique et du kiff, franchement, moyen, moyen, tu vois? Genre va en festival, c'est mieux, va en concert, c'est mieux. Limite une soirée à part, tu mets une grosse enceinte, tu kiffes sur un bon son, sur un bon album, c'est mieux, tu vois? Genre si c'est vraiment que pour la musique et kiffer, je sais pas si c'est vraiment optimal d'aller en soirée. Maintenant, t'as as, quand même, des bons sons qui passent et faire un gros pogo avec, plein de gens, c'est vraiment banger, tu vois? Et ça peut arriver et ça arrive et c'est vraiment cool. Heu, Maintenant qu'on a parlé de ça, je vais parler un peu de la dernière raison pour laquelle les gens vont globalement en soirée, c'est sociabiliser. Sortir avec des potes, sociabiliser, rencontrer des gens et franchement ça, c'est une assez bonne raison en vrai. Et c'est une raison qui est vraiment bien comblée, c'est-à-dire que, bah, pour sociabiliser, en vrai, c'est vraiment cool les soirées, notamment en début de soirée où les gens sont un peu chill ou avant même les soirées, genre, je sais qu'à Télécom Sud Paris, au début de l'année, on avait un truc, c'était barbecue et ensuite il y avait une soirée. Donc en gros, globalement, tu venais, tu mangeais et tout ça et ensuite tu faisais une petite soirée. Donc juste ces moments-là, c'est hyper bien pour sociabiliser, tu rencontres plein de nouvelles personnes. Les gens sont globalement sobres parce que le risque, en fait, avec la sociabilisation en soirée, c'est que juste les gens soient bourrés et donc OK, c'est cool de, parler à des gens bourrés parce que c'est marrant et tout, mais tu peux pas vraiment connecter avec eux. C'est un peu un problème, que j'ai noté, c'est que, bah, les gens bourrés, tu t'amuses, tu rigoles avec eux, mais tu peux pas créer de vrais liens, genre le lendemain ils te voient, c'est limite s'ils t'évitent, tu vois? Donc l'ADA de sociabiliser en soirée, je comprends complètement, mais il faut que ce soit une soirée qui commence pas trop tard, tu vois? Si elle commence genre à 22:00-23:00, honnêtement, à perte un peu pour sociabiliser. Genre, c'est un peu chaud de sociabiliser avec des gens à ce moment-là, parce que tout le monde est déjà un peu bourré, il y a beaucoup de musique, c'est super fort.
Donc un peu chiant de sociabiliser, mais globalement, si tu peux faire genre des soirées où il y a un before avant, où genre tu vas juste grailler avec des gens que tu connais pas, ou tu vas grailler avec des potes juste, et tu rencontres des nouvelles personnes. Franchement, c'est un bon endroit pour sociabiliser. Genre moi, j'ai rencontré la plupart de mes potes pendant les soirées de la pré-semaine d'intégration. Et c'est vraiment super bien parce que tu peux discuter, tu peux parler avec des gens. Tout le monde est un peu ouvert parce que c'est justement l'ambiance soirée dont je parlais, où tout le monde est détendu, il y a pas trop de trucs, de jugement ou quoi que ce soit. Tout le monde est relâché et ouvert à discuter parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour ça et juste, le cadre des soirées fait que, bah, tu es un peu obligé d'être, ouvert et détendu. Cependant et genre, c'est beaucoup plus simple de sociabiliser en soirée que autour d'un café, entre deux cours, tu vois? Hem, En tout cas à Télécom Sud Paris et de mon expérience, c'est comme ça. Bon voilà. Du coup, globalement, les meufs, bah, ciao. En vrai, si tu vas pour les meufs, n'y va pas. Si tu vas pour l'alcool, franchement, heu, ouais, pourquoi pas, mais je bois pas et il faut faire bellec, bah, juste aux conséquences de l'alcool. Pour la musique kiffer, peut mieux faire, mais il y a des moments qui sont bien. Sociabiliser, c'est bien, mais faut faire gaffe. Globalement, pour sociabiliser, c'est mieux un after, enfin un before, plutôt que vraiment une soirée en elle-même, parce que pendant la soirée, il y a juste trop de bruit et c'est compliqué de sociabiliser et de vraiment connecter avec quelqu'un qui est bourré. Voilà, voilà. Maintenant, je vais te parler de tous les points positifs, en fait, que j'ai notés pour le fait d'aller en soirée, sociabiliser, en fait. C'est quoi les points positifs d'aller en soirée? Hem, de kiffer, d'y aller même régulièrement peut-être, et voilà. Sociabiliser globalement, se défouler, donc tu vois, tu as une semaine assez lourde et tout ça. Tu vas en soirée, juste tu kiffes, bam, 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 tu mets de la grosse musique, tu t'oublies. Gagner de l'XP en termes social, genre vraiment c'est un vrai truc de en fait juste si t'es pas quelqu'un de sociable naturellement et si t'es pas à l'aise dans des milieux où il y a beaucoup de personnes, dans des milieux un peu soirée, bah, gagner de l'XP en soirée, ça peut être vraiment bien. Genre comprendre en fait les comportements des gens. Tu vois qu'en fait, la dynamique sociale, en soirée, c'est vraiment un truc particulier. Genre, il y a ça à peu près nulle part ailleurs, d'avoir un truc aussi animal, tu vois? Genre, il y a une meuf qui apparaît, c'est un peu différent, direct l'ambiance, vas-y dans la foule, ça se pousse et tout ça. En fait, toute la dynamique autour de ça, ça permet de gagner de l'XP sur, bah, comprendre le comportement humain. Si c'est un truc qui t'intéresse, ça peut être intéressant d'y aller quelques fois et aussi juste de l'XP social, de parler à des gens. Si t'es pas quelqu'un qui parle beaucoup à des gens, ça peut être toujours intéressant. Maintenant, il y a aussi une autre raison, dont j'ai pas parlé, mais en fait qui s'inclut un peu sous la raison sociabiliser, c'est en fait gagner du statut social en gagnant cette XP. Bon, il y a toute une DA autour du statut social, en école d'ingé. En tout cas, à Télécom Sud Paris, il y a toute cette DA, j'ai parlé à quelques potes et c'est un peu similaire autour, des listes BDE, autour d en gros BDE, c'est bureau des élèves et tout ça. Tu as toute une DA un peu chelou autour de ça. Vraiment, on a un peu l'impression qu'on retourne au collège dans l'esprit. C'est-à-dire que tout le monde est un peu avide de popularité, genre il y a des dramas, il y a: «Ouais, mais celui-ci a parlé mal de celui-là» et puis machin truc. Et en fait, c'est un peu vraiment ambiance collège, tu vois? Si t'as été au collège, bah, c'est globalement ça, t'as «Ouais, un tel sort avec une telle». Et donc, dans tout ce paysage, en plus de l'événement collège, enfin de l'ambiance collège, t'as un peu les soirées qui se plug en mode: «Ouais, lui, c'est un peu le mec cool en soirée» ou «Lui, c'est pas le mec cool en soirée». En tout cas, c'est un peu l'impression que j'en ai. Genre, il y a une sorte de jeu bizarre autour des statuts sociaux, heu, plutôt du statut social en école d'ingé. Et je vais faire une vidéo qui sera beaucoup plus détaillée là-dessus parce que c'est vraiment un microcosme où il y a une sorte de monopole du divertissement avec les associations, avec, ceux qui ont des associations, ceux qui en ont pas. Le Rire Jaune, il en parle un peu de façon humoristique. Moi, je trouve ça vraiment intéressant de voir d'un point de vue, qu'est-ce qui se passe en fait dans la tête des gens qui genre font 47 assos, pour avoir du ou qui donnent toute leur vie pour avoir, un peu un statut au sein d'un microcosme aussi petit, alors qu'ils pourraient donner toute leur énergie dans un truc qui leur ferait gagner effectivement du statut social dans la vraie vie, genre une start-up, un truc comme ça. Bon, c'est toujours intéressant de voir ça. Après, comme j'ai dit, je suis pas là pour juger, chacun un peu ses délires. Genre, il y a vraiment des gens très variés et si on commence à juger, en fait, on est encore là pour, super longtemps et c'est pas le but. J'aimerais quand même que cette vidéo, puisse se finir, assez tôt parce que j'ai pas encore mangé. Mais bon, bref.
Du coup, au niveau, de ce microcosme social, en fait, il y a vraiment une DA des gens qui vont en soirée, pour, XP leur truc social, plus que pour kiffer. Bon, en fait, il y a plein de DA bizarres, en fait, il y a aussi de la pression sociale évidemment, tu vois? Genre, ouais, tout le monde va aux soirées, c'est un peu un truc de mimétisme. Hem, il y a tout cet aspect de jeu social que je détaillerai dans une autre vidéo. Hésite pas à me dire si ça peut t'intéresser parce que ça m'encouragera encore à la faire. Et voilà. Ensuite, il y a pas mal d'events assez sympas, tu vois? Genre, il y a des trucs, typiquement, le week-end d'intégration que j'ai pu faire, bah, tu as pas mal d'opportunités, de trucs que tu pourrais pas faire à l'extérieur de ce week-end d'intégration, qui sont vraiment cool. Et tu vois, je sais pas si ça valait le prix évidemment, mais typiquement rencontrer des gens, ça n'a pas de prix. Je fais le mec poétique, mais tu vois, typiquement rencontrer des gens, c'est vraiment un truc sympa en soirée. Rencontrer des gens, comme je t'ai dit, moi j'ai rencontré, bah, les potes avec qui je suis actuellement et avec qui je monte une start-up, hem, en soirée. Ensuite, tu as genre plein d'activités que tu peux faire en annexe et donc pour ça, toutes les soirées où il y a globalement des activités à côté, des trucs, genre sympas que tu pourrais pas faire en dehors de la soirée, je trouve ça plutôt sympa d'y aller. Genre en tout cas, c'est ma perspective. C'est vraiment cool, les trucs où tu as, je sais pas, des événements, des trucs surprises. Parfois les trucs surprises, ça peut te surprendre vraiment et ça peut être cool. Parfois ça pue la merde, mais bon, c'est le jeu. Mais globalement, je trouve ça assez cool, le fait que parfois, en école d'ingé, on ait des happenings, des trucs, vraiment sympas et bien organisés et ça, c'est un truc à souligner parce que ça fait partie des bons points des soirées quand même, je trouve, même si c'est un peu minime, tu vois? Genre, c'est pas un truc, vas-y, dinguerie à chaque soirée, mais t'as des petits happenings, t'as des petits trucs sympas, des petits events, un mec qui fait un truc, marrant dont tu te souviendras. Tu vois? Juste l'XP, en fait. L'XP de, bah, ça te fait des souvenirs. Ça reste minime, on va pas se mytho, la majorité des soirées, c'est juste des trous de balles qui sont en train de boire et puis, 2-3 sgeeks dont je fais partie qui sont en train de pogoter au milieu de la piste. C'est généralement le cas. Maintenant, il peut se passer des trucs vraiment de dingue en soirée et ça, c'est des expériences à vivre. Heu, c'est de là que découle, en fait, justement la FOMO. Genre, en fait, les gens se disent: «Bah, je vais pas pouvoir vivre cette expérience de ouf et tout», parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont la peur de manquer un événement. C'est le sujet d'une complètement autre vidéo, puisque la FOMO, ça peut vraiment durer 30 minutes si j'en parle. Donc voilà. Maintenant, les cons. On va parler de la partie un peu plus sérieuse. Là, j'étais un peu en mode sgeg, en mode, bon, bah voilà, les soirées, c'est super cool, mais on va pas se mytho. Quand tu as des projets, quand tu as des objectifs, quand tu as des responsabilités dans ta vie, que, bah, tu sais que financièrement, tes parents pourront pas t'aider toute ta vie, ce qui est le cas de la majorité des gens. Tu sais que, bah, va falloir charbonner si jamais tu veux t'en sortir. Que tu es pas dans une position qui te plaît ou une position qui est avantagée dès le départ, les soirées, ça peut paraître comme un truc futile et clairement pour moi, j'ai eu une grosse réalisation récemment et en fait, parfois, tu as des prises de conscience au milieu d'une soirée, à la fin d'une soirée où tu te dis: «Putain, qu'est-ce que je fais de ma vie?» tu vois? Et c'est des réalisations qui peuvent être toutes banales, mais super brutales. Quand tu repenses au fait que tes darons ont peut-être travaillé toute leur vie pour que tu puisses faire tes études, que tes darons ont sacrifié leur santé, leur temps, leurs relations pour que tu puisses être dans l'école dans laquelle tu es, pour que tu puisses, faire ce que tu as envie de faire, pour que tu puisses avoir un toit, pour que tu puisses, hem, faire tout ce que eux n'ont pas pu faire. D'un coup, ça fait un froid dans le dos, tu vois? D'un coup, en tout cas, personnellement, ça m'a fait prendre conscience d'un truc. Je me suis dit: «Mais est-ce que je leur ai juste remboursé la dette que je leur devais?» tu vois? Et là, on part dans un truc qui fait beaucoup plus bader. Je sais que tu peut-être cliqué cette vidéo en mode innocent, mais honnêtement, je pense que c'est un sujet qu'il faut prendre en compte. C'est que il y a des trucs qui sont tellement plus importants que les soirées dans la vie et en fait, à partir du moment où ça commence à empiéter sur ces choses qui sont dans ton système de valeurs, dans mon système de valeurs supérieur, c'est vraiment purement le mien. Et là, je donne un exemple avec les parents, mais peut-être que pour toi, c'est pas du tout le cas. Peut-être que pour toi, c'est pas un truc qui est important et tout ça. Et je comprends complètement, mais dans ce cas-là, peut-être que tu as d'autres choses dans ton système de valeurs qui sont baflées, qui sont bâclées par les soirées. Globalement, euh, les soirées, c'est
une porte vers une anesthésie temporaire qui dure un week-end. C'est une porte dans laquelle t'entres et t'oublies tous tes tracas. T'oublies tout de ce que t'es un peu. Tu rentres dans cette foule, tu rentres un peu dans ce monde où le seul truc c'est de kiffer, de boire, de gérer des meufs. Et globalement, les gens arrivent bien à faire ça en moyenne. Les gens arrivent bien à faire ça parce qu'ils sont assez distraits, ils ont pas forcément des gros objectifs, et ça leur fait pas mal de le faire parce que oublier leur vie à TSP, c'est pas oublier grand-chose. Maintenant, si t'es un tant soit peu comme moi, je pense que tu te reconnaîtras et que tu comprendras le fait que tu peux pas faire semblant trop longtemps. Qu'au bout d'un moment, rester dans cette bulle de divertissement constant qui nous est offert par les institutions, qui nous est offert par les applications, genre les réseaux sociaux, etc., c'est quelque chose qui est hyper détrimental et c'est quelque chose qui te saoule, qui te donne envie de gerber au bout d'un moment, de, de se mentir à soi-même, en fait. Et ça, c'est le truc qui m'a frappé à la dernière soirée. J'étais en train de me dire, mais là, j'ai même pas encore repayé la dette que j'avais envers mes darons. J'ai même pas encore le physique que je veux, tu vois. Et j'ai même pas encore les la fame que je veux, j'ai pas encore les notes que je veux, j'ai pas encore le savoir que je veux, j'ai pas encore avancé sur mes quêtes personnelles, tu vois, de mathématiques, j'ai pas encore découvert assez de choses. Et pourtant, je suis là en train de gaspiller mon temps et je suis insatisfait sur tous les autres aspects de ma vie. Et je suis là au milieu de toutes ces personnes en train de rigoler, en train de parler de trucs super mondains, en train de parler de banalités de la vie. Et OK, ça fait partie du jeu, tu vois? Hem, mais j'avais ce sentiment de dégoût envers moi-même. De dégoût qui venait en fait du fait que j'étais pas aligné à mes propres valeurs. J'étais arrivé à un point où en fait les soirées étaient devenues quelque chose de nocif dans ma vie parce qu'elles m'empêchaient d'atteindre mes objectifs. Et si tu as quelques objectifs, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit d'un point de vue de ton business, honnêtement, les soirées, elles vont juste t'empêcher de les atteindre. Et si en plus, il y a plein d'aspects avant que tu fais pas, tu vois? Genre juste moi, je bois pas d'alcool, les meufs ici sont pas ouf. Sociabiliser, franchement, je trouve que sociabiliser ici, c'est vraiment pas ouf parce que enfin, dans un contexte de soirée, la plupart des gens veulent pas avoir des deep conversations, la plupart des gens ont juste des conversations de geek parce qu'ils sont bourrés. Et c'est juste des faits, tu vois? Genre concrètement, c'est ce qui se passe et honnêtement, oui, tu peux avoir des deep conversations, mais c'est combien proportionnellement aux conversations que tu as? Genre, combien de conversations tu as en soirée qui sont vraiment intéressantes? C'est ça, tu vois? Genre, OK, je veux bien l'aspect sociabiliser, rencontrer des gens, mais honnêtement, tu rencontres des gens et c'est pas des connexions profondes qui se créent. Pour en revenir à ce que je disais, en fait, parfois, tu as ce poids de la mondanité qui s'accumule sur les épaules. Et ce poids, je sais pas si tu le ressens, peut-être que tu le ressens pas et je suis seul dans mon délire. Mais dans ce cas-là, n'écoute pas cette partie, elle ne te concerne juste pas et c'est OK. Mais parfois, tu as ce poids de la mondanité de dire: «Mais putain, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis en train de parler de trucs si triviaux? Pourquoi je suis en train de faire des trucs si banals?» Genre, j'ai envie de faire plus, j'ai envie d'aller chercher plus, j'ai envie de découvrir plus. Et pourtant, je suis un peu dans ce piège de je suis allé en soirée, je suis fatigué, donc je peux plus faire autre chose que de me divertir et de rentrer dans dans cette loupe. Et en fait, le plus gros risque, c'est de se perdre soi-même, de perdre la valeur qu'on a envers soi-même, de se dire: «Putain, mais en gros, là, je regarde en arrière, ça fait 5 ans que je suis rentré en école d'ingé et je suis mal. Je suis mal dans ma peau parce que j'ai atteint aucun objectif que je m'étais fixé. Je suis plus con que quand j'étais rentré. Je suis moins fit que quand j'étais rentré, j'ai moins d'ambition, j'ai été détruit par, les soirées, par, les sommeils tardifs, les nuits blanches et cetera. Et tout ça, bah, ça impacte le moral et juste de devoir regarder en arrière avec du regret, ça tue, quoi. Genre, c'est peut-être le truc le plus douloureux du monde et en fait, mettre en perspective les soirées avec: «OK, bon, il y a les soirées d'un côté, mais à côté de ça, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie?» Tu vois? Genre, faut être clair à un moment et je suis pas là pour, j'ai dit: «Je vais parler cash». Genre, faut être clair à un moment donné. Hem, si tu
prétends que tu pourras être aussi successful qu'une autre personne alors que tu vas en soirée, que tu niques ton sommeil, 1 ou 2 jours dans la semaine, gros, t'es délu et c'est juste un fait. Je suis pas extrême en disant ça, je suis pas un mec, genre, self-improvement hardcore, je dis pas qu'il faut pas kiffer les soirées, mais c'est juste délu. Genre, rationnellement, il y a un mec qui a le même objectif que toi, qui veut faire exactement la même chose que toi, mais qui fait pas de soirée. Et qui prend tout ce temps pour prendre soin de lui, qui prend tout ce temps pour récupérer correctement de son travail et qui juste vit mieux, tu vois? Genre, après il y a toujours un débat parce que c'est pas si simple que ça. Genre, tu pourrais très bien dire: «Ouais, mais finalement, le mec qui va en soirée pour kiffer et qui vraiment kiffe sa mère, bah, ça lui redonne de l'énergie». Il y a tout ce débat autour de l'énergie, de comment c'est créé dans ton corps et j'ai fait un épisode là-dessus, sur mon Spotify. Donc ouais, petit coup de en gros, il y a plein d'épisodes qui sont juste sur Spotify et pas sur YouTube. Donc si t'aimes bien comment je parle et si ça t'intéresse ce que je dis, bah, va voir là-bas. C'est le même nom qu'ici, c'est la pièce d'en face, Ryan Dallier. Voilà, voilà et j et ça me ferait vraiment plaisir que tu ailles voir. Bref, donc en fait, il y a un risque de se perdre soi-même dans le confort qu'apportent les soirées. Parce qu'on va pas se mentir, c'est vraiment confortable d'aller en soirée. Tu es autour de plein de gens qui, sont hyper joyeux. Tu tes potes qui y vont. Tu as globalement tout un attrait social autour de ça. Tout le monde va en soirée, ou en tout cas la majorité des gens. Et donc c'est vraiment très confortable d'un point de vue social, d'un point de vue kiff. Toi-même, bah, tu te fais kiffer, tu vois, en soirée. Tu oublies un peu tous tes problèmes et tu rentres dans ce gouffre amnésique un peu. Mais voilà, tout ça, ça a un prix. Tout ça, ça a un prix. Le prix du confort, c'est un rythme de sommeil qui est baisé. C'est très compliqué d'aller en cours le lendemain matin. Généralement, ça se shoot au café en compensation, mais du coup, ça fait juste que tu es encore plus fatigué. Et en fait, c'est une boucle de fatigue, stimulation, fatigue, stimulation, fatigue, stimulation, qui est pas du tout saine. Au lieu d'avoir un rythme qui est genre assez raisonnable, tu vois, un peu toute la semaine, tu arrives dans un truc où tu kiffes, mais tu descends, tu kiffes, mais tu descends, etc., etc. Je vais pas vous faire une vidéo complète sur, genre les cycles dopaminergiques, mais globalement, c'est ce qui se passe. Genre on se stimule de plus en plus et au final, on a besoin de plus de temps pour récupérer, de plus de substances pour récupérer, heu, ou alors de plus de stimuli avant d'être fatigué. Donc bon, c'est un peu hyper malsain au niveau de la santé, au niveau de la santé mentale, juste d'avoir un sommeil, un pattern de sommeil qui est complètement niqué, c'est chiant pour, toute ta vie. Tu réfléchis plus lentement, tout va mal et en fait, je l'ai constaté sur moi-même, tu vois? Genre là, je suis allé à 2-3 soirées récemment avec une nuit blanche dans les pattes plus une autre soirée, tu vois? Au final, tu finis, pas bien. Genre d'un point de vue mental, tu es moins motivé à faire les choses que tu as envie de faire au fond de toi, les projets que tu as envie de faire au fond de toi. D'un point de vue physique, tu glow down. Genre là, littéralement, tu regardes la vidéo que j'ai faite il y a un mois, j'ai les joues plus puffy, j'ai les yeux plus cernés, juste parce que j'ai moins dormi, j'ai moins bien mangé par conséquent. Et globalement, bah, il y a, tout qui glow down un peu. Bon, au niveau de ton physique aussi, ça diminue, surtout si tu bois de l'alcool et bon, je vais pas te faire de la prévention contre les soirées, mais globalement, il y a tout faut savoir qu'il y a tout ce qui t'importe dans ta vie qui va moins bien quand tu vas régulièrement en soirée. Maintenant, c'est, une discipline de faire l'arbitrage entre quelle soirée je vais, à quelle soirée je vais pas. Donc il y a pas de réponse toute faite. C'est à toi de faire l'arbitrage. Moi, je t'ai donné les clés. Je t'ai donné ce que moi je pensais, mes analyses de pourquoi les gens allaient en soirée. Peut-être des alternatives. Donc personnellement, je pense que je vais largement diminuer les soirées et je vais aller que aux soirées où il y a des gros events, gros happenings et pour kiffer de la musique, je vais peut-être faire de la danse ou même, reprendre la musique moi-même. Voilà. Moi, c'était juste une guideline. Tu fais ce que tu veux, et on se retrouve la prochaine fois dans la pièce d'en face.